Bonjour à tous, comme je l'expliquais à un des 2 groupes, parce que j'ai pas eu l'occasion de l'expliquer au deuxième groupe, finalement donc je vais vous faire la petite séance d'exercice qui nous manque, sur vidéo. Hem, Tout simplement parce que ce sont des limites pardon, que nous avons déjà rencontrées avec les suites. Il y a quasiment pas de changement si ce n'est que x peut tendre vers moins l'infini, donc ça donne plus de possibilités. Mais, sinon les règles opératoires sont les mêmes et les techniques qu'on peut utiliser pour lever les indéterminations sont les mêmes. Voilà. Donc, bon, bah, du coup, ça nous permettra de gagner un petit peu de temps. En même temps, bah, au moins, vous avez des exemples de limites sur vidéo, ce qui peut être utile parce qu'après, bah, à vous de voir les passages enfin, s'il y a des passages que vous avez besoin de revoir et lesquels. Comme ça, vous l'avez sous la main. Et puis, ça vous fait un peu plus d'entraînement pour l'évaluation à venir. Voilà. J'ai choisi ce support-là. Et donc ensuite, après, nous pourrons enchaîner en classe sur la partie plus nouvelle des limites quand x tend vers un nombre, qui là, pour le coup, induisent une manière différente de réfléchir, une manière différente de voir les limites. Voilà. Donc sur celle-là, on aura peut-être besoin d'y passer un peu plus de temps, on verra. Bon, alors, donc, du coup, en classe, donc on avait fait une bonne partie du 8, on avait fait une bonne partie des exercices aussi qu'il y avait avant, on les a pas tous fait, mais bon, ils se valent, hein, c'est-à-dire que tous ceux qu'on n'a pas fait, vous pouvez essayer de les faire, vous entraîner, éventuellement m'envoyer des questions, il n'y a pas de souci. En tout cas, donc 8, 9 et 10, c'était intéressant parce qu'il y en a pas mal avec des indéterminations, surtout 8 et 9, et donc ça permet de revoir les techniques pour lever les indéterminations, ce qui n'était pas forcément le cas dans les exercices précédents, et qui permettait de s'entraîner sur les limites, mais vous avez dû remarquer qu'avant le 8, en fait, il y avait quasiment pas d'indétermination. Voilà. Donc, moi, je propose donc de corriger le E et le F qui n'ont pas été faits en classe. Le G, je l'ai pas prévu. Après, il peut être intéressant, hein, vous pouvez le tester. Dans le 9, j'ai prévu ABC, on le fera à la fin, parce que c'est l'exercice qui va utiliser la technique avec la quantité conjuguée. Donc comme c'est un peu plus spécifique, je le verrai plutôt à la fin. Et ensuite le 10 en entier, parce que on va voir que, bon déjà, c'est que des limites avec des ln, on en a fait un peu moins, donc ce sera intéressant. Et en plus, vous verrez que c'est assez éclectique, là, ce que je vous ai mis. Enfin voilà, il n'y a pas énormément de questions qui se ressemblent, peut-être la D et la E, voilà, mais peut-être la F et la G aussi. Mais sinon, c'est quand même des questions assez différentes, qui sont toutes des limites franchement abordables, hein. C'est pas, là pour le coup, on n'est pas sur un exercice qui est très compliqué, mais très intéressant parce que on aborde vraiment quasiment toutes les opérations et parfois des indéterminations, donc avec du LN. Enfin, ce sont des limites qui sont intéressantes et qu'on n'a pas forcément eu le temps de beaucoup, expérimenter quand on a fait les limites sur les suites. Voilà pour le programme. Donc on y va. Le numéro 8. Donc je commence par le E qui avait pas forcément été prévu en classe, mais c'est pas grave, ça vous permet de vous entraîner. Après, encore une fois, je l'ai déjà dit, hein, ça reste une vidéo, libre à vous d'avancer, enfin évidemment, comme vous le souhaitez. De toute façon, je pense que vous attendez pas que je vous le dise. Mais je précise encore, j'en fais toujours sûrement un peu plus que nécessaire. Mais voilà, au moins ça permet, je l'espère en tout cas, de répondre à tout le monde. Ou à peu près. Alors, donc, si on prend la question E, c'est pas forcément la plus simple hein, de l'exercice, mais elle est intéressante. On a des exponentielles un petit peu partout. On a une indétermination, puisque si on regarde bien en haut, ça va nous faire l'infini moins l'infini déjà au numérateur, donc c'est déjà mort. Hein, donc on a déjà une indétermination rien qu'au numérateur. Et en plus, bon, en dessous aussi. Donc, bref, c'est bien indéterminé tout ça. Donc, on va penser là aussi à une factorisation, même si ce ne sont pas des polynômes, ce n'est pas une fonction rationnelle, cette fonction, mais on a quand même le même principe, c'est-à-dire que on a comme un polynôme d'exponentielle, en fait. Hein. C'est-à-dire que e de 3x, c'est comme e de x au cube, e de 4x, c'est comme e de x puissance 4. Donc, finalement, ça va être un petit peu le même principe. On a des fonctions finalement les unes après les autres, qui sont des puissances les unes des autres, qui se ressemblent un peu, mais qui n'ont pas la même importance. Voilà. Et ça va dépendre du poids de chacune. Donc, il va falloir choisir un facteur. Quand on avait des polynômes, c'est pour ça que je parle de polynômes, on choisissait normalement le facteur le plus fort. Quand on a des exponentielles, l'idée est la même. Parfois, on s'en sort, comme pour les polynômes d'ailleurs, sans forcément prendre le plus fort, mais il se peut qu'on n'ait pas le choix. Là, notamment, si vous factorisez par e de x, vous verrez que ça ne va pas suffire, parce qu'il va nous rester en fait l'indétermination, l'infini sur l'infini. Alors testez, hein, vous verrez, je pas forcément, enfin je veux pas non plus que la vidéo fasse 2 heures, je peux pas
tout tester, mais ça va pas suffire, justement, parce qu'on factorise pas par une expression qui a assez de poids. Quoique, hein, je suis en train de réfléchir, parce que ça nous ferait... mais non, ça marche pas. Non, ça nous ferait l'infini sur moins l'infini, ouais. Donc on va en choisir un peu plus fort. Donc il faut factoriser par le plus fort au moins en haut, enfin le plus fort au moins ou d'en haut ou d'en bas, c'est ça que je veux dire. Dans les polynômes c'est pareil, on a remarqué, hein, je vous ai pas menti là-dessus, que des fois ça fonctionnait de pas forcément factoriser par le plus fort. En revanche celui qu'on choisit, si on le choisit commun aux deux, on le prend au moins tel qu'il soit le plus fort au numérateur ou au dénominateur. Sinon ça va pas suffire normalement. Voilà. Donc là, autrement dit, soit je factorise par e de 3x et e de 4x en haut et en bas, enfin donc chacun a son facteur, soit si vraiment je veux un facteur qui soit commun aux deux pour pouvoir après l'éliminer, j'en choisis un des deux, mais je vais pas prendre e de x, parce que e de x n'est ni le plus fort en haut, ni le plus fort en bas. Je sais pas si je suis claire, mais... Donc, alors, choisissons e de 3x par exemple. Alors, effectivement, je peux faire 3x en haut, 4x en bas. C'est juste qu'avec les exponentielles, ça va devenir vite compliqué à rédiger. Mais ça marche. Hein. Vous pouvez le faire aussi comme ça. Il y a plein de manières de le rédiger. Là, je vais en choisir une. Parce que, bon, sinon, on va y passer le reste de la vidéo. Donc, voilà. Alors, si je factorise par e de 3x. Donc, j'ai vu en classe qu'il y en avait pas mal qui avaient du mal à factoriser avec l'exponentielle. Je pense qu'il faut pas... trop chercher compliqué, c'est-à-dire que l'idée c'est que comme je veux factoriser par e de 3x, bon là ça fait 1, ça je pense que ça va pour tout le monde, et ensuite au début vous posez pas trop de questions, vous dites ok bon je veux factoriser par e de 3x, donc pour compenser, comme j'ai en gros multiplié d'un côté par e de 3x, je vais diviser par e de 3x, et après je verrai bien ce que ça donne, voilà. Parce qu'effectivement, ça, ce sera à simplifier, puisque là, j'ai l'infini sur l'infini actuellement, hein, c'est indéterminé, mais ça va se simplifier. Donc en dessous, si je décide de prendre le même facteur, juste histoire de pouvoir ensuite simplifier facilement, du coup pareil, e de x sur e de 3x, moins 3, e de 4x sur e de 3x. Ok. Et donc là, c'est ce que j'expliquais, il y a un des groupes avec lequel on a pu un petit peu avancer là-dessus. E de a sur e de b. C'est une formule que vous connaissez normalement depuis la classe de première, qu'on a revue d'ailleurs en début d'année. Et c'est censé donner e de a moins b. Ou bien, vous pouvez aussi tout laisser en bas et faire e de b moins a. C'est vous qui choisissez. C'est vrai que des fois, ça peut être intéressant de laisser l'exponentielle en bas pour avoir un exposant sans le signe moins. Voilà, mais bon, c'est vraiment... Enfin, peu importe. Vous faites comme vous préférez. Donc là, du coup, il va me rester 1 moins, et donc e de x sur e de 3x, comme le plus gros est en bas, on peut décider de tout laisser en bas, c'est un peu plus facile après pour calculer la limite, sinon on va avoir un exposant moins quelque chose. Donc on peut dire que c'est 1 sur exponentielle 3x moins x, c'est-à-dire 2x. En gros, j'en ai 1 en bas, 1 en haut, pardon, 3 en bas, il m'en reste 2 en bas. C'est ça l'idée. Hein. C'est comme parce que rappelez-vous que 3x, c'est comme e de x au cube. Hein. Donc voilà, c'est très similaire en fait à ce qu'on peut faire sur les polynômes. Ensuite, donc lui, je vais le laisser puisque lui, il tombe assez bien quand j'ai plus l'infini. Ensuite, e de x sur e de 3x, donc même principe, 1 sur e de 2x, moins 3. Et donc là, le plus fort est en haut, donc je vais le laisser en haut. 4x moins 3x, ça fait x. Donc il me reste ça. Voilà, on va dire, je peux enlever les parenthèses et ça ne va rien. Donc, pour simplifier la rédaction, je vais dire que j'ai f de x sur g de x. Alors, limite de f de x quand x tend vers plus infini. Ah oui, c'est vrai qu'on nous demandait plus infini, moins l'infini. Oui, là, je suis partie sur plus infini. Bon, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Donc, en plus l'infini, alors, je vais prendre des couleurs. J'ai chacune des exponentielles, là, puisque l'exposant, il n'y a pas de signe moins, donc mon exposant, à chaque fois, tend vers plus infini, qui tend, donc chacune de ces exponentielles tend vers plus infini. Et 1 sur plus infini, vous vous rappelez, ça tend vers 0. Donc, pour le numérateur, il ne me reste plus que 1 pour la limite. Et je peux écrire à côté, car la limite de exponentielle de 2x quand x tend vers plus infini. Je ne sais pas pourquoi j'ai tout fait en vert, là je suis en train de me dire. Bon, c'est pas grave, je changerai après. C'est la même que la limite de e de 3x. Donc ça c'est juste pour dire qu'on a le même phénomène sur les autres. Hein. Sur l'autre action, égale plus l'infini. Voilà. Donc là c'est juste pour expliquer quand même sur quoi on s'est basé. Ensuite, limite de g de x.
Alors, limite de g de x, pareil, 1 sur e de x va tendre vers 0 pour les mêmes raisons, et e de x tend vers plus l'infini, donc moins 3 e de x vers moins l'infini. Donc là, je vais avoir moins l'infini, je vais donc par somme, car je vais quand même expliquer, hein, limite de moins 3 e de x, c'est moins l'infini, justement. Voilà, donc j'ai ces deux limites intermédiaires, et donc j'en déduis par quotient. Que la limite de j de x, donc ma fonction que j'avais au départ, en plus l'infini, c'est 1 sur moins l'infini, autrement dit 0. Et 0 moins, si on devait le préciser, puisque 1 est positif et moins l'infini est négatif. Voilà donc pour la limite en plus infini. Voilà, et j'avais oublié que je vous demandais aussi celle en moins l'infini. Alors celle en moins l'infini, alors, je cherche juste à voir justement qu'est-ce qu'on va utiliser. Donc en moins l'infini. J'essaye de voir si on peut utiliser celle de départ, parce que donc en moins l'infini, on est d'accord que e de x, e de 3x, e de x, e de 4x, tout ça, ça tombe vers 0. Voilà, le problème, c'est que en dessous, au dénominateur, je vais avoir 0, moins 0, moins 3 fois 0, hein, donc ça va faire 0. Mais je ne sais pas si c'est 0 plus ou 0 moins. Alors, enfin bon, ça va être 0 moins parce que c'est moins 3 exponentielle 4x qui l'emporte, mais bon, c'est pas évident à justifier. Donc c'est pas facile à rédiger. Le numérateur poserait pas problème, hein, bon, il tendrait vers moins 1. Bon, ça... Donc on va peut-être aller récupérer notre forme factorisée là. Parce que là, pour le coup, donc chaque exponentielle tend vers 0 plus. Donc on a 1 sur l'exponentielle qui tend vers plus infini. Donc au-dessus, on va avoir moins l'infini. Et en dessous, ah oui, non, ça nous fait une forme indéterminée. Je suis en train de voir, est-ce qu'on peut s'en sortir sans utiliser de croissance comparée ou quelque chose comme ça. Peut-être que là, justement, ce serait mieux de factoriser par l'exponentielle x. Ça suffirait, je pense, parce que... Attendez, hein. je l'avais pas anticipé, celle-là. En moins l'infini. Donc, moins 1... on ferait 0, moins 1, et en dessous, ça nous ferait 1, moins... Ouais, là, effectivement, la factorisation par e de x pourrait fonctionner. Alors, bon, forcément, vous m'avez pas suivi, c'est normal. J'ai parlé un peu toute seule. Donc, alors, j'explique. Les deux formes qu'on a, si j'ai bien calculé, nous donnent des formes indéterminées. Alors déjà, je vais expliquer pourquoi. Parce que quand je suis en moins l'infini, alors je vais prendre une toute autre couleur hein, pour pas qu'on se mélange. Donc tout ce que j'écris en bleu turquoise, c'est pour moins l'infini. Quand je suis en moins l'infini, donc lui tend vers 0, lui tend vers 0. Donc en haut, ça donnerait moins 1. Bon, jusque-là, ok. Sauf qu'en bas, ça donnerait 0 et là, 0. Alors moins 1 sur 0, on sait que ça fait l'infini. Le problème, c'est que pour savoir si c'est plus ou moins l'infini, il faudrait avoir le signe du dénominateur. Ce qui n'est pas si simple que ça à rédiger. Alors, on pourrait, mais voilà, oui, on pourrait. Voilà, il faudrait chercher le signe de ce qui est au dénominateur. C'est faisable, hein, il suffit de factoriser et on le fait. Ça fait un peu de rédaction, mais c'est faisable. Donc, soit ça, et on trouverait négatif quand x tend vers moins l'infini, normalement. Bon. Donc ça, c'est une chose. Sinon, après, l'autre forme qu'on a, eh bien, quand on a donc l'exponentielle en dessous qui tend vers 0, alors c'est 0 plus, hein, rappelez-vous, le tout ici va tendre vers plus infini. J'ai le même phénomène là. Donc en haut, ça ferait moins l'infini. Hein, 1 moins l'infini, moins l'infini. Et en dessous, on aurait donc ici encore plus l'infini. Et celle-là, quand x tend vers moins l'infini, tend vers 0. Donc le problème, c'est qu'on aurait moins l'infini sur plus l'infini, qui est une forme indéterminée. Donc le schmilblick n'a pas avancé. Alors maintenant, du coup, je vous propose une troisième forme en factorisant par e de x. Parce que bon, là, on est en moins l'infini. Hein, alors bon, effectivement, surtout l'exponentielle, c'est quand même pas un polynôme. Il y a des petites choses quand même qui changent, parce que l'exponentielle, quand x tend vers moins l'infini, a un comportement un peu spécial, elle tend vers 0. Donc là, pour le coup, elle se comporte pas comme un polynôme. Donc bon, effectivement, il peut y avoir des petites différences. Alors si je factorise par e de x, je vais avoir donc e de 3x sur e de x, moins 1. Donc là, je repars de l'expression du début. Hein.
Sur e de x facteur de 1 moins 3 e de 4x sur e de x. Voilà, j'enlève mes e de x. Donc, il me reste e de 2x moins 1 sur e de x sur 1 moins 3 exponentielle 3x. Voilà, et ça va marcher. Donc, on va expliquer pourquoi, bien sûr. Déjà, avant de rédiger, juste qu'on comprenne rapidement pourquoi, parce qu'il faut quand même que vous arriviez à voir où vous allez. Hein. Donc, quand x tend vers moins l'infini, on est toujours en moins l'infini, attention, hein, c'est un peu spécial. Donc ça tend vers 0, ça tend vers plus l'infini, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Donc, en haut, j'ai 0, moins 1, moins l'infini. Donc, au total, en haut, je vais avoir moins l'infini. Et en bas, ça tend vers 0, donc je vais avoir 1. Et là, ça fonctionne. Moins l'infini sur 1, effectivement, je trouve moins l'infini. Ce que j'avais pressenti sur la forme de départ, à condition d'étudier le signe. Voilà. Là, l'avantage, c'est qu'avec une factorisation, je m'évite une étude de signe. Mais, encore une fois, ça fonctionnait, en fait, en utilisant l'expression de départ. Hein. Voilà, donc je vais la rédiger, mais l'idée est là. Alors, évidemment, j'avais pas prévu la place, mais c'est pas bien grave, je vais le faire là. Donc, alors pareil, hein, je vais les appeler f de x et g de x. Donc, alors là, je vais un petit peu détailler quand même, parce que comme c'est en moins l'infini, vous avez moins l'habitude. Donc, limite de e de 2x en moins l'infini, 0. Et limite de 1 sur x, 1 sur e de x, pardon, quand x tend vers moins l'infini, plus infini, puisque en dessous, c'est 0 plus, en fait. Hein, donc, 1 sur e de x, 1 sur 0 plus, donc plus infini. Donc, la limite de f de x, ce serait donc 0, moins 1, moins l'infini, et donc ça fait moins l'infini. Ça, c'est pour le numérateur. Ensuite, pour le dénominateur, bon, je ne redis pas que 3x tend vers 0, donc je vais dire de même. Limite de g de x, on utilise exactement les mêmes arguments, égale 1. Et donc, par quotient, la limite de j de x quand x tend vers moins l'infini égale moins l'infini. Voilà, on y est arrivé. Et donc là, il n'y aurait pas d'asymptote, hein, puisque l'infini donne l'infini. De la même manière, non, tout à l'heure, si on aurait eu une asymptote, puisque l'infini donnait 0. Donc on aurait eu y égale à 0 asymptote en plus infini, mais pas en moins l'infini. Voilà, au moins on a fait toute la question. Pour le f, alors, on y va. Donc le f, du coup, je vais le faire au-dessus, c'est pas grave. Et je vais changer de couleur, je vais prendre quelque chose d'un peu plus sympa. Donc, le f, justement, alors celui-là, j'avais commencé à l'expliquer un petit peu en classe. J'avais dit qu'en moins l'infini, il n'y avait pas de forme indéterminée. Donc ça tombe bien, on va commencer par celui-là. Alors qu'en plus infini, il faudra une petite factorisation. Alors, en moins l'infini, donc on peut la faire direct. Alors je redonne pas tous les arguments, c'est toujours pareil, hein, c'est exactement comme dans la question d'avant. Comme x tend vers moins l'infini, e de 4x tend vers 0. Donc moins 5, moins 6 exponentielle. Alors exponentielle moins x, c'est pareil que 1 sur e de x, donc on peut l'écrire comme ça. Et comme e de x tend vers 0 plus, 6 sur 0 plus va tendre vers plus infini. Et comme il y a un moins devant, moins l'infini. Donc on récupère au final 0, moins 5, moins l'infini. Alors ça, je ne veux pas le voir sur vos copies, d'accord? C'est juste pour qu'on se comprenne. Ce qui nous donne moins l'infini. Voilà, vous, normalement, vous êtes censé écrire que le résultat. Bon, allez, je me motive, je vais vous l'écrire correctement. J'ai tellement pas envie de voir ça sur les copies. Donc, égale moins l'infini, car, donc plutôt par somme, car, donc normalement, la rédaction officielle, hein, c'est ça. Donc, car limite de e de 4x égale à 0, quand x tend vers plus infini, moins l'infini, pardon. Et limite de 1 sur e de x, en fait on peut isoler celui-là, hein, parce qu'en fait c'est vraiment ça qui fait tourner toute la limite après, égale à plus infini. Voilà, donc le numérateur, on est bon. Le dénominateur, ça va aller assez vite, là pour le coup, pas besoin de justifier davantage. 2 fois 0 plus 2, hein, donc 2. Donc après on a moins l'infini sur 2, donc par quotient, on trouve une limite globale à moins l'infini.
Donc limite de k de x quand x tend vers moins l'infini égale moins l'infini. Autrement dit, pas d'asymptote là non plus. Voilà, en plus l'infini, c'est une autre paire de manches parce que là aussi, hein, on peut prendre du recul et le voir. Ça donnerait plus infini, ça donnerait 0. Là, je suis en plus infini, attention. Hein. Et en dessous, plus infini. Autrement dit, l'infini sur l'infini. Donc cette forme-là ne convient pas pour la limite en plus l'infini. Donc pour plus l'infini, on va factoriser. Alors, je récupère ma fonction. Donc k de x, c'était e de 4x moins 5 moins 6 exponentielle moins x sur 2e de x plus 2. Voilà, donc là, si je choisis par exemple de factoriser par e de x, ça devrait fonctionner puisque c'est le plus fort du dénominateur. Voilà, ou bien vous factorisez tout par e de 4x. Mais vous avez bien compris que l'exponentielle, plus elle est compliquée, donc s'il y a le 4 en plus, disons qu'elle est un peu plus compliquée, plus vous allez avoir une factorisation. Alors ça fonctionne, hein, ça fonctionne très bien, c'est juste qu'il y a un peu plus de calcul. Voilà. Donc bon, moi je vais faire le choix de factoriser par e de x. Je trouve que c'est déjà suffisamment compliqué. Donc moins 5 sur e de x, moins 6 e de moins x sur e de x, sur e de x facteur de 2 plus 2 sur e de x. Donc j'enlève mes e de x. Ensuite, donc j'applique justement la formule 2a sur e de b, donc il va me rester e de 3x, moins 5 sur e de x, moins 6. Alors tant qu'à faire, je vais mettre toutes les exponentielles en dessous pour ne pas avoir de moins dans l'exposant. Donc ça va faire x moins moins x, hein, donc e de 2x. Ok, ensuite 2 plus 2 sur e de x. Et là, ça fonctionne. On le voit assez vite là aussi. Quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Ça aussi. Ça vers plus infini. Ça vers 0. Et ça vers 2. Donc on va avoir plus infini sur 2. Autrement dit, on y arrive. Ça marche bien, ça fait plus infini. Donc il n'y a plus qu'à rédiger. Alors, f de x sur g de x. Limite. Alors cette fois-ci, je vais le rédiger correctement, directement. Donc, ça fait 0. C'est aussi le cas de la limite de 1 sur e de 2x. Donc, d'ailleurs, je mets 1, mais vous pouvez mettre 5 et 6. Hein. Enfin, ça ne change rien si vous voulez peut-être une rédaction encore plus claire. Donc, par somme ou différence, encore une fois, hein, quand ce sont des moins, soit on considère qu'on additionne des négatifs, soit on considère qu'on fait la différence. Donc par somme, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Parce qu'il ne reste plus que donc exponentielle de 3x. Ensuite, pour le dénominateur, donc de même, limite de g de x quand x tend vers plus l'infini égale 2. Donc par quotient, limite de k de x, elle s'appelle celle-là, égale plus infini en plus infini. Voilà. Et donc là aussi, pas d'asymptote horizontale. Donc voilà qui boucle à peu près le numéro 8. Je dis à peu près parce qu'on n'a pas fait toutes les questions, mais donc on a fait l'essentiel. Dont certaines, on l'a vu, hein, il y avait un peu de travail. Mais bon, c'est le but aussi, hein, il faut aussi se confronter à des limites qui sont un petit peu moins évidentes. Alors, le 10, donc. Alors, dans le 10, bon, on va voir qu'il y en a quelques-unes qui sont assez tranquilles, hein, quand même, parce qu'on n'a pas de forme indéterminée, en tout cas au début. Donc, bon, c'est pour ça que je vais laisser un peu moins de place, comme vous le voyez là. On va avoir un peu moins de rédaction, et tant mieux, hein. Ça nous change. Donc, alors là, on est quasiment tout le temps en plus l'infini. Je crois qu'il y en a deux en moins l'infini, on fera attention. Donc la première en plus l'infini. Vous avez dans le cours que ln de x tend vers plus infini quand x tend vers plus infini. Donc là, j'ai plus infini, là aussi, moins 4. Bon, pas de souci particulier. Donc je me prends même le luxe de détailler. Voilà, quand x tend vers plus infini, là aussi. Donc par produit, puis différence, puisqu'on enlève quand même le 4. Hein. Mais bon, il est négligeable. La limite de f de x, moi je l'ai appelé f de x, c'est donc égal à plus l'infini. Voilà, c'est une basique, mais en attendant, il faut quand même savoir faire.
Alors on peut pas vous demander quand x tend vers moins l'infini, je le précise hein, quand même, parce que ln n'accepte que des nombres positifs. Rappelez-vous, et il a ce problème, hein, la fonction ln a ce problème, x doit être même strictement positif. Donc il risque pas de tendre vers moins l'infini, ce n'est pas possible. Il pourra même pas tendre vers moins 2 ou vers moins 10 d'ailleurs. Il tendra déjà difficilement vers 0, on le verra. Bon, ensuite, donc le B. Alors le B, là, je sens que d'après ce que je viens de dire, il y en a plein qui doivent se dire « Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Là, c'est en moins l'infini. » Oui, sauf que c'est pas ln de x, c'est ln de 3 moins 4x, et ça change tout, parce que comme il y a moins 4 multiplié par x, quand je prends x qui tend vers moins l'infini, moins 4x, ça tend vers plus l'infini. Donc pour le coup, le ln, il accepte ça, il n'y a pas de souci. Donc, pas d'incohérence, c'est normal. Donc là, on est face à une fonction, c'est pas très difficile, mais c'est intéressant parce qu'on n'a pas encore vraiment travaillé ça, qu'on appelle une composée, c'est-à-dire que j'ai une fonction globale qui est ln, et à l'intérieur, j'en ai une autre. Donc j'ai composé deux fonctions ensemble, comme combinées, on pourrait dire. Combinées, bon, ça s'appelle une composée en maths, mais on aurait pu dire qu'on les a combinées, en quelque sorte. C'est-à-dire que j'en ai, ou imbriquées, peut-être, ça serait encore plus correct. Donc j'ai 3 moins 4x à l'intérieur d'ln. Donc quand c'est comme ça, en tout cas pour l'instant, on n'a pas de rédaction plus évoluée. Bon, on verra si on a le temps de détailler ça dans l'année. Mais pour l'instant, finalement, on va se contenter d'être assez simple, c'est-à-dire qu'on va, le raisonnement est assez simple. Hein. On va calculer la limite donc de la fonction qui est à l'intérieur, parce qu'on a besoin de savoir ça pour savoir où on va devoir faire la limite de celle qui est à l'extérieur. Donc, celle qui est à l'intérieur, justement, quand x tend vers moins l'infini, elle tend vers plus l'infini. Donc, ça veut dire que tout ça, ça tend vers plus l'infini. Et donc, finalement, moi, je m'intéresse après à ln comme si c'était ln de y, en fait, avec y qui tend vers plus l'infini. Et donc, ça fera plus l'infini. Voilà, donc pour l'instant, moi, je ne vous demande pas une grosse rédaction. On va dire donc par composé. Si vous arrivez à comprendre ce que j'appelle une composée et à appliquer déjà cette rédaction, c'est parfait. Pour les autres, faites au mieux. Hein. Pour l'instant, on n'a pas encore vraiment détaillé ça. C'est un prémisse, on va dire. Donc, par composé ou par composition, on peut dire aussi, la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, ça fait plus l'infini. Et en réalité, on en a déjà utilisé plein, c'est juste que je vous ai pas embêté avec cette rédaction. Par exemple, quand on a... puis bon, oui. Puis aussi, on a réussi à passer au-delà, quoi, à faire autrement. Mais bon, par exemple, si vous avez eu de 4x plus 1, quand x tend vers moins l'infini, en théorie, alors nous on l'a fait un peu rapidement, mais en théorie une composée justement, puisque 4x plus 1 est à l'intérieur de l'exponentielle. Donc normalement on est censé donner la limite de 4x plus 1, et ensuite, donc en l'occurrence ce serait, je sais pas moi, si on est en moins l'infini, ce serait moins l'infini, et ensuite regarder l'exponentielle, quelle limite elle va avoir en moins l'infini. Voilà. Donc bon, même genre de rédaction que ce que je viens de faire. Tout ça pour dire qu'on en a déjà rencontré en fait, on a un peu contourné le problème à chaque fois. Ensuite, donc le C. Le C, alors là, c'est encore autre chose. Donc comme je disais, hein, c'est assez éclectique comme exercice, c'est intéressant. Donc là, on n'a pas de composé, puisque j'ai juste ln de x, c'est la fonction normale, simple, on n'a pas mis autre chose que x. Par contre, il y a des trucs autour, voilà. Et si je le prends tel quel, en haut, ça fait plus infini, en bas, ça fait plus infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Et même si on l'a pas trop fait, mais on a le droit aussi de factoriser quand il y a un ln. Donc, allons-y. Ça va pas poser problème, en fait, on va le voir. Alors, si je factorise, bon, par ln de x, hein, vous n'avez pas tellement le choix, là, je pense. Donc, ça va nous donner 1 plus 2 sur ln de x sur ln de x facteur de 1 moins 4 sur ln de x. Les ln de x, je peux justement... enfin, ln de x sur ln de x, ça fait 1, donc je peux l'enlever. Et donc, il me reste ce que je vais appeler f de x et g de x, encore. Il me reste quelque chose qui va tout à fait fonctionner, parce que ln de x va tendre vers plus infini, et donc 2 sur ln de x, ça tend vers 0, 4 sur ln de x aussi, et donc il va nous rester 1 sur 1. Donc finalement, c'est quelque chose dont on a plutôt l'habitude, c'est juste qu'on a mis des ln de x au lieu de vous mettre des e de x ou des x carrés, voilà. Mais on a le même genre de raisonnement, puisque ln de x tend lui aussi vers plus l'infini. Alors, donc, comment on va le dire? On va dire que limite de ln de x, c'est plus l'infini. Donc, limite de 2 sur ln de x,
quand x tend vers plus infini, c'est 0. Et ce serait 0 plus, hein, encore une fois. Voilà. Et comme ça, sa limite c'est 0, ben, la limite de f de x, c'est 1. Par somme de 1 et de 2 sur ln de x. Ensuite, donc de même, parce que c'est exactement le même raisonnement, on peut déduire que limite de g de x égale 1. Et donc par quotient, je peux en déduire que la limite de f de x... Ah mais mince, j'ai 2 f de x. Oh mais que je suis bête. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre h ici, voilà. Et donc là, celle-là, je l'appelle h. Parce que f, forcément, c'était celle du début. Donc limite de f de x, ce serait donc 1 sur 1, et donc 1. Donc là, cette fois, on ne vous demandait pas les asymptotes, mais il y en aurait une, hein, ici. D'équation y égale 1, et ce serait une asymptote à cf en plus infini. Voilà pour la C. Bon. Ensuite, la D. Encore un autre cas de figure. Donc là, j'ai ln de x, bon, lui tout seul, il tend toujours vers plus infini. Et donc, si je regarde un petit peu, ça fera plus infini. Ça fera plus infini, mais je soustrais, donc ça va faire plus infini moins l'infini. Donc, forme indéterminée, de nouveau. Et donc, même principe, hein, encore une fois, que ce qu'on a pu voir sur les polynômes. Je vais factoriser, là aussi. Alors, au choix, soit par ln de x, soit par ln de x au carré. Alors, ce qu'on a fait dans les polynômes, nous, c'est qu'on prenait chaque fois le plus gros degré. Donc, en théorie, ce serait plutôt ln de x au carré. Mais les deux fonctionnent. Simplement, la rédaction sera différente, mais le résultat sera le même. Donc, bon, j'imagine que vous préférez factoriser par ln de x. Donc, on peut le faire comme ça, il n'y a pas de souci. Moins 5 plus 1 sur ln de x. Voilà, donc de la même manière que tout à l'heure, je ne vais pas tout rédiger à chaque fois. Hein. Donc, j'ai limite de ln de x. Donc ça, c'est le premier facteur qui tend vers plus infini, enfin qui est égal à plus infini. Et la limite, donc du deuxième facteur, donc 2 ln de x moins 5 plus 1 sur ln de x, quand x tend vers plus infini, qui est égal à, donc on a plus infini, moins 5, et là 1 sur plus infini, donc 0. Et du coup, la deuxième, elle fait moins l'infini. Mais maintenant qu'on a un produit, ce n'est plus indéterminé, parce que l'infini fois l'infini, on sait faire. Donc on peut déduire par produit que la limite de f de x, quand x tend vers plus infini, égale moins l'infini. Et pas d'asymptote oblique, puisque l'infini donne l'infini. Voilà pour celle-là. La E, c'est vraiment le même genre, je vais la faire assez rapidement. C'est le même principe. Hein. Donc pareil, je factorise, elle est même encore plus simple. Donc je factorise par ln de x, donc ln de x facteur de ln de x moins 2. Je calcule donc la limite de chaque facteur. Je trouve plus l'infini à chaque fois. Voilà. Donc, par produit, la limite de f de x, quand x tend vers plus infini, égale plus infini. Pas d'asymptote horizontale non plus. Et il nous en reste deux dans cet exercice-là, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, qui sont encore un petit peu différents, mais qui ressemblent un petit peu au... C'était le D. Attendez, celui où il y avait la composée là, je sais plus. Non, c'était le B. Ça ressemble un petit peu, puisque vous voyez que j'ai donc une grosse fonction à l'intérieur d'une autre. Donc là, on est encore en présence d'une composée. Sauf que là, la composée est un petit peu plus complexe que tout à l'heure, parce que la fonction qui est à l'intérieur présente une forme indéterminée. Donc d'abord, on va s'occuper de celle-là, on va calculer la limite de celle-là, et ensuite, on viendra appliquer le ln, on composera avec le ln. Donc d'abord, je me concentre sur la fonction qui est imbriquée à l'intérieur. Voilà, et donc justement, là j'ai une forme indéterminée, donc je dois la factoriser. Bon, c'est pas très dur à faire, là, elle est pas dure, hein, la fonction, mais bon, néanmoins, il faut le faire. 2 plus 4 sur x, voilà, donc je peux enlever mes x, et donc je vais avoir... bon, je pense qu'on peut raccourcir un petit peu la rédaction, vous commencez à la connaître. Hein. Donc par quotient, je peux déduire que limite de x moins 1 sur 2x plus 4,
quand x tend vers plus l'infini, c'est moins ici, pardon, moins l'infini, on déduit que c'est 1/2. Voilà. Donc, 1/2, ça tombe bien, ln est défini en 1/2, parce que bon, là aussi, hein, ça poserait problème. Si je trouvais une limite qui vaut moins 3, par exemple, je pourrais pas après appliquer ln, puisque ln en moins 3 n'existe pas, même en limite. Donc 1/2, bon, on est content, ça fonctionne, ln de 1/2, ça existe, et donc justement, maintenant, je peux dire par composé, c'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer que ce qui est à l'intérieur, ça tend vers 1/2. Et donc maintenant, je me demande qu'est-ce qu'il advient de ln de quelque chose qui tend vers 1/2. Alors c'est là où, je prends un tout petit peu d'avance parce que ça revient un petit peu aux limites quand on a x qui tend vers un réel. Sauf que là, bon, on le fait de façon intuitive. Donc si j'ai ln d'un truc qui tend vers 1/2, je vais aller vers ln de 1/2. Donc par composé, je peux en déduire que la limite de f de x, quand x tend vers plus infini, c'est ln de 1/2. Autrement dit, moins ln de 2. Pour ceux qui se souviennent des règles de calcul sur ln. Voilà. Bon, je pense que c'est quand même assez naturel. Hein. J'ai pas trop, je vous ai pas trop embêté avec la rédaction en plus, donc je pense que ça va. Et donc même principe pour la G, en un petit peu plus compliqué, puisque là on a des exponentielles à l'intérieur, mais bon, le principe est le même, j'ai une forme indéterminée. Hein. Alors faites attention, il y avait une petite erreur d'énoncé, c'est pas 9 moins e de x, c'est 9 plus e de x. Parce que justement, si vous mettez un moins, de toute façon, vous allez avoir un problème pour appliquer le ln, en fait. Vous allez trouver quelque chose de négatif à l'intérieur. Alors, donc même principe, je m'occupe d'abord de la fonction qui est à l'intérieur, qui demande une factorisation. On peut choisir e de x, qui est le plus fort du dénominateur, par exemple. Voilà. Bon, je vous ai passé l'étape où on fait vraiment le calcul. J'ai fait de tête. Je pense que... Bon, je pense pas que ça vous choque, mais évidemment, n'hésitez pas, si c'est le cas, à me redemander. Donc, j'enlève les e de x, et donc je me retrouve avec ça. Maintenant, alors, si j'appelle ça g de x et h de x... Donc là aussi, je ne réexplique pas tout. Pourquoi hein, enfin, on vient de le faire. Alors si c'est dans une évaluation, que vous en avez qu'une de limite comme ça, bien sûr, vous détaillez. Là, bon, on en a déjà fait plein. Bon, pas besoin de tout redétailler, je pense. Donc si x tend vers plus infini, e de x tend vers plus infini, et 8 sur e de x tend vers 0. Donc pour le numérateur, j'ai plus infini. Et pour le dénominateur, ça va me faire 0 plus 1. Donc ça va tendre vers 1. Et l'infini sur 1 par quotient, ça donne plus l'infini. Voilà, et donc là aussi, pas d'asymptote. Ah oui, pardon. Oh là là, je vous ai mis f de x. Alors c'est pas f de x, pardon, c'est g de x sur h de x. Il manque ln quand même. Voilà, parce que là, c'est que celle de l'intérieur. Et donc maintenant, par composé, donc maintenant je vais composer avec ln. Donc là, on vient de montrer que ce qui est à l'intérieur tend vers plus infini. Et ln de x, quand x tend vers plus infini, c'est plus infini. Donc, je vais me retrouver encore avec plus infini par composé, justement. Donc, je compose avec la fonction ln. Je compose par la fonction ln, même on dit. Limite donc de f de x, cette fois, quand x tend vers plus infini, c'est plus infini. Et donc, je disais justement qu'il n'y aurait pas d'asymptote dans ce cas-là, si on vous le demandait. Pas d'asymptote horizontale, en tout cas. Voilà, donc déjà pour le 10, on est bon. Donc vous avez vu, hein, c'était quand même assez éclectique. Elles sont assez intéressantes parce qu'en plus elles sont pas trop longues, ces limites-là. Donc elles permettent de voir pas mal de choses sans trop traîner en longueur sur la correction. Voilà, et donc je vais revenir au 9 que j'ai laissé de côté pour l'instant, qui ne devrait rien vous apprendre, mais qui devrait vous faire réviser cette technique du conjugué qui n'est pas encore maîtrisée chez tout le monde, comme je peux le voir dans les copies. Donc c'est intéressant, je pense aussi. Donc là, j'espère que vous vous souvenez un petit peu du contexte. Vous voyez que j'ai donc alors on l'a vu avec des n, mais bon, c'était la même idée. J'ai deux racines qui tendent chacune vers l'infini et qui se soustraient. Donc forme indéterminée. Vous pouvez essayer de factoriser, vous verrez que vous vous en sortez pas, parce que en factorisant, vous obtenez un 0 fois l'infini, qui est encore une forme indéterminée. Donc, on va penser justement à la quantité conjuguée qu'on avait vue. Alors, je vous rappelle le principe. Le principe, c'est de dire, je vais essayer de
de faire disparaître les racines pour avoir une autre expression. Pour ça, si je considère que ce que j'avais au départ c'est a moins b, je multiplie par a plus b pour pouvoir utiliser a carré moins b carré, puisque chaque carré va pouvoir éliminer les racines. Sauf que si je décide de multiplier donc mon nombre par ça, je dois aussi le diviser pour qu'il reste bien égal à lui-même. En gros, c'est comme si je multipliais par 1, hein. Je multiplie par une fraction où j'ai la même chose en haut, la même chose en bas. Juste pour que la fonction ne soit pas... En fait, elle est toujours égale à ce qu'elle était au départ. Voilà, on a bidouillé en quelque sorte. Hein. Mais on a le droit de le faire puisque ça revient multiplié par 1. Donc, si je fais ça, justement, au numérateur, je vais pouvoir utiliser a carré moins b carré. Donc, racine de x plus 3 au carré moins racine de x moins 4 au carré. Et au dénominateur apparaît donc un truc pas beau, mais dont on va savoir calculer la limite. Donc c'est ça qui est important. Mon numérateur, du coup, il devient x plus 3 moins... Alors attention, le moins s'applique à tout le monde. Donc c'est pas moins x moins 4, c'est moins x plus 4, puisque ça va faire moins 4. Sur racine de x plus 3 plus racine de x moins 4. Voilà. Et donc il me reste 7 sur racine de x plus 3 plus racine de x moins 4. Alors, vous me direz que c'est pas super beau, sauf que ça, on sait calculer la limite. Il n'y a aucune indétermination là-dedans. Parce que là, je peux dire... Alors là aussi, vous voyez, il y a des composés, que je ne vous ai pas embêté avec ça pour l'instant, mais en réalité, c'est une composée. Je compose x plus 3 avec la racine carrée. Le x plus 3 est à l'intérieur de la racine carrée. Donc justement, c'est pour ça que je l'avais rédigé d'ailleurs comme ça. Alors, je n'avais pas parlé de composés, mais bon... Je vous avais dit limite de x plus 3, ça fait plus l'infini. C'est aussi la limite de x moins 4. Et donc, la limite de la racine de x plus 3, c'est plus infini, et l'autre racine aussi. Et donc, quand j'additionne, je récupère la limite de tout le dénominateur, égale à plus l'infini, par somme. Voilà. Et après, je n'ai plus qu'à faire le quotient de 7 par plus l'infini. Par quotient, la limite de f de x, je ne sais plus si elle s'appelle f, oui je crois. Hein. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Puisqu'on fait 7 sur l'infini. Voilà, donc là on aurait une asymptote horizontale d'équation y égale 0, ACF en plus infini. Ok, bon, ce principe-là, on va le réappliquer 2 fois, puisqu'à chaque fois, on a exactement la même chose. Alors, c'est pas toujours au numérateur, des fois c'est au dénominateur, mais c'est exactement le même principe. Donc là, c'est au dénominateur qu'on a notre forme indéterminée. Donc, justement, on va multiplier par la quantité conjuguée. Donc, c'est-à-dire par la même, mais avec un plus entre les racines. En haut, la même aussi, avec un plus. Voilà. On calcule. Donc, moins 2 facteur de ce gros truc. Et en dessous, on va avoir donc racine de 3x plus 4 au carré moins racine de 3x plus 6 au carré. Numérateur, on ne touche pas. Et au dénominateur, on va avoir 3x plus 4 moins 3x. Donc là aussi, attention, le moins s'applique à tout le monde. Moins 3x, moins 6. Sinon, vous avez des erreurs de signe. Et quand vous avez des erreurs de signe, vous avez des erreurs de limite, puisque vous risquez de vous retrouver avec moins l'infini au lieu de plus l'infini, par exemple. Alors, donc ça, il me reste moins 2 sur moins 6, c'est-à-dire un tiers de racine de 3x plus 4 plus racine de 3x plus 6. Voilà, donc, bon, le 1 tiers ne va rien changer à l'histoire, et les racines, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, je ne vais pas tout rédiger, elles tendent vers plus l'infini, chacune. Donc, on récupère une limite de g de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, par produit, puisqu'on a multiplié par 1 tiers, par somme et produit. Bon, voilà, je ne vais pas tout détailler là cette fois, mais bon, je pense que vous avez compris la rédaction. Voilà. Donc, c'était pas forcément évident à voir au départ. Hein. Quand vous voyez moins 2 sur le g de x là qu'on vous propose, c'est pas forcément évident de voir que ça va tendre vers plus infini quand même. Hein.
Donc, bon, intéressant de savoir faire ce genre de rédaction, de démonstration. Là, pour le coup, il s'agit bien d'une démonstration. Ou presque, quoi. Enfin, on se base sur des choses admises, mais néanmoins, notre calcul est une démonstration. Donc, h de x. Alors, oui, celui-là, on en a vu un peu moins, parce que la présentation, disons, est moins... elle vous incite moins à utiliser la quantité conjuguée, et pourtant, ça va très bien marcher, et ça va pas être plus difficile. Simplement, on n'y aurait peut-être pas pensé, c'est ça le problème, parce que x n'est pas écrit comme une racine. Sauf que j'ai quand même le même problème de forme indéterminée. Là aussi, même si on factorise, alors peut-être dans ce cas-là, on pourrait s'en sortir. Attendez, je réfléchis. Et non, pareil, faire l'infini fois 0. Donc, on n'a plus trop le choix. Alors, on se dit, bon, bah, tentons la forme indéterminée, pardon, la quantité conjuguée, je vais y arriver. Tentons. Voilà. Et en fait, c'est vrai que x, je pourrais l'écrire comme racine de x carré. D'autant plus qu'on est en plus infini. X est positif, bon, pas de problème. Et là, si je l'écrivais comme ça, finalement, j'aurais bien une différence de racine, donc pourquoi pas, finalement. Mais même en gardant la forme qu'on a au départ, pas besoin de vous embarrasser de racine de x carré. Donc là, finalement, on va multiplier, donc là, la quantité conjuguée, ça va être plus x plus racine de x carré plus 1. Bien sûr, toujours, on multiplie aussi le dénominateur. Donc, on va se retrouver avec en dessous x plus racine de x carré plus 1, et au numérateur, a carré moins b carré. Donc on se rend compte que finalement on a le même genre de phénomène, même si ce qu'on avait au début ressemblait moins à ce qu'on a habituellement. Donc le dénominateur, je ne touche pas. Et là, le moins se distribue, les x carrés s'éliminent, il nous reste moins 1 sur x plus racine de x au carré plus 1. Voilà, bon, il n'y a plus qu'à expliquer les limites, et on est bon. Donc, limite, bon, là aussi, je refais pas toute la rédaction, parce qu'on l'a déjà vu. Chaque terme de la somme, là, tend vers plus infini, donc par somme, j'ai plus infini. Et comme je divise moins 1 par plus infini, je vais récupérer une limite à moins l'infini. Donc, par quotient, limite de h de x, quand x tend vers plus infini, égale moins l'infini. Donc, pas d'asymptote là non plus. Je crois d'ailleurs qu'on n'avait pas... il n'y a que le premier qui a une asymptote. Et je suis en train de me dire... Non, mais je vous ai dit n'importe quoi. Je suis en train de me dire, mais pourquoi ça tend vers 0 ? Oui, effectivement. Alors, c'est moi qui ai dit n'importe quoi. Oui, alors bien sûr, je vous ai dit moins 1 sur plus infini, moins l'infini, n'importe quoi. À force de faire des limites, je sais plus ce que je raconte. Non, bien sûr, moins 1 sur l'infini, 0. Voilà. Ce qui était logique, parce que... bon. Bref, bon, je vous passe les détails, mais on est censé trouver 0. Voilà, donc il y a une asymptote. Contrairement, donc on efface ce que je viens de dire. Il y a bien une asymptote quand x tend vers plus infini, donc une asymptote en plus infini à ch cette fois, qui serait d'équation y égale 0. Voilà, si jamais on vous demandait, là, ce serait bien le cas. Et bien voilà qui achève donc cet entraînement sur les limites en l'infini. J'espère que globalement, ça vous semble abordable. Alors, s'il y en a quelques-unes qui vous semblent plus difficiles, c'est sûrement normal. Maintenant, avec un peu d'entraînement, je pense qu'aucune de celles que j'ai montrées là n'est réellement impossible, mais bon. Voilà, donc sur les derniers exos, là, sachez bien faire, évidemment, donc tout ça, c'est du classique, même celui-là. Allez, on va mettre le E. Le F est déjà un peu plus difficile, le L aussi. D'ailleurs, ah oui, non, pardon. Non, c'est le E qui était plus difficile que le F. Donc, plutôt comme ça, voilà. Et le D, vous vous souvenez, c'est parce qu'on l'a fait que en plus infini. En moins l'infini, il était difficile. Donc, voilà. Bon, en plus infini, il est censé être faisable. Ensuite, là, les 3 que j'ai fait. Les 2 derniers sont, il y a un peu plus, enfin, font un peu plus peur. Ils sont pas forcément plus difficiles, mais ils font un peu plus peur. Maintenant, vous pouvez essayer. Et après, dans le 10, je dirais à peu près tous, alors, on peut enlever le G pour ceux qui sont un peu plus en difficulté, vous concentrer sur les autres. Mais sinon, il n'y a pas de grosse difficulté, selon moi, dans le 10. Voilà. Et après, tous les exos qui sont avant le 8, il y en a quasiment aucun avec une forme indéterminée. Donc, c'est censé être dans vos cordes aussi, même si on ne les a pas tous faits ensemble. Voilà, ça vous permet d'avoir un petit panel de ce que vous êtes censé maîtriser à ce moment-là du chapitre.
au moins pour disons ceux qui ont un peu plus de mal. Après ceux qui se sentent, tout est au programme en fait, hein, voilà. Ceux qui se sentent bien sûr, n'hésitez pas à faire toutes les questions. Voilà, il y a aucun mal à les faire. Mais j'essaie de donner un socle, voilà. Bon, eh bien, j'espère que donc c'était quand même suffisamment clair. N'hésitez pas à préparer des questions, à demander, à alors je sais que je vous vois peut-être pas tout de suite, avant l'évaluation prochaine, mais bon, il y a les mails. Le mercredi après-midi, une fois sur 2, je suis au lycée pour le club, hein, donc vous savez où me trouver, toujours la même salle. Donc voilà, n'hésitez pas si besoin. Eh bien, bon courage en tout cas et encore merci pour votre écoute et à très bientôt.